Fait que, puis Lou, ici, on est à Saint-Adrien. Ouais. Ouais. Puis t'es pas de la région. Ben moi, je suis de la région, je suis d'Asbestos, moi. J'ai pas grandi à Saint-Adrien, mais je viens de la ville d'Asbestos, qui est à 20 km d'ici. Pour moi, c'était un retour dans ma région natale. Qu'est-ce qui t'a ramené? Ce qui m'a ramené ici, ben la première raison, c'était la volonté de sortir de Montréal, de partir de la ville, puis de faire des racines en quelque part qui étaient en accord avec mes valeurs, puis avec ce qu'on voulait bâtir comme vie pour ma femme, moi, puis nos enfants. On a fait des recherches à 1 heure de Montréal, 1h30 de Montréal, 2 heures de Montréal. Puis là, rendu à 2 heures de Montréal, j'ai dit « Hey, dans mon coin à Asbestos, là où j'ai grandi, après avoir fait le tour du monde puis d'avoir visité plein de places sur la planète, je trouve que c'est vraiment une belle place pour habiter. » Puis là, tu as acheté, on est en ce moment dans l'église, Ouais. dans l'église du village. Que tu as racheté? Oui, bien, on a fondé une compagnie d'investissement immobilier Impact qui s'appelle Projet 1606. Puis on a acheté l'église avec ce véhicule-là pour avoir un impact sur la communauté. La meunerie, je suis impliqué là-dedans. Le comptoir Saint-Vrac, ça a démarré dans l'église ici, tu sais, pendant 2 ans. C'était dans la sacristie de l'église. Ensuite, ça a déménagé devant l'église. Puis là, maintenant, ils ont pignon sur rue. C'est des projets qu'on a démarrés ensemble, en co-création, tout comme le plus récent, là, le BEAM, le Bureau estrien de l'audiovisuel et du multimédia. On a monté toutes sortes de beaux projets pour propulser ce bâtiment-là dans le 21e siècle. Ça, je contacte puis Lou, il me dit « Ben oui, on va t'accueillir avec plaisir. On va voir notre site web, le BEAM. » Mais je vois que c'est une compagnie, justement, qui fait des projets multimédia. Et moi, de me dire, je m'en vais faire une capsule à Saint-Adrien, équipée de mon super équipement multimédia, c'est-à-dire mon cellulaire et Un micro, un micro. Ah oui. un très beau micro. Ouais, un micro style Un Amazon. micro avec fil. Ouais, mais écoute, tous les moyens sont bons pour propager des bonnes idées, puis des bonnes nouvelles, puis des beaux villages. J'ai vu ton travail un peu, puis c'est vraiment le fun. C'est intéressant de voir que tu te promènes dans nos régions, puis que tu découvres des pépites d'or dans ces milieux-là. C'est le fun de le mettre de l'avant, puis de le montrer. Fait que, Merci. bravo à toi. Mhm. Parle-moi du BEAM. Quel genre de projet vous accueillez? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Bien, c'est ça, en fait. Le BEAM, c'est arrivé d'un besoin, en fait. Étant des habitants à la campagne qui travaillent dans le milieu du cinéma, on avait beaucoup de demandes des collègues de l'industrie du cinéma qui voulaient... Ils cherchaient une vieille maison pour tourner, une grange, un lieu particulier, les anciennes mines d'Asbestos, de Saint-Rémy, de Saint-Adrien. Ça, on a dit, écoute... Ah! On m'appelle. Puis là, après, on s'est rendu compte que ça pouvait vraiment, pour la région, être un moteur économique, puis un moteur de développement, puis un vecteur d'attraction de talent. Tu sais, nous, on a fait ce move-là à 26 ans, il y a 8 ans. On s'est dit, on va aller vers comme ce mode de vie-là, puis on va continuer à faire notre métier. Ma femme étant comédienne et peintre, puis moi comme compositeur, producteur, réalisateur. On s'est dit, on va pouvoir continuer à faire notre métier, même si on est à la campagne. On y croit, on y va. Puis là, 8 ans plus tard, bien, on est rendu là. On a acheté l'église, on a fondé le BEAM, on a levé du financement pour faire des studios à fine pointe. Ce faisant, on a aidé le développement de Saint-Adrien en appuyant des initiatives comme le Saint-Vrac, la meunerie, tout ça, puis en étant impliqué dans tous ces projets-là. Là. Vous êtes vraiment en train d'insuffler de la vie dans le village à l'aide des citoyens aussi. Là. Ouais. Vous êtes vraiment une communauté engagée. Ouais. Ouais. En parlant avec Fred Terrien tantôt, il me disait si on veut être seul ici, on a vraiment l'espace pour être seul, dans nos maisons, Ouais. on a l'intimité. Mais si on a besoin de vie sociale, mais on sait où aller aussi. On va à l'église, c'est toujours ouvert, ou au centre communautaire, la meunerie, justement, on peut toujours avoir du monde avec qui jaser. Oui, exactement. Puis au Saint-Vrac aussi, ça amène beaucoup de dynamisme parce que là, on se rassemble autour des intérêts communs qu'on a les humains, tu sais. De communiquer, mais aussi de se nourrir, puis de bien se nourrir, de faire de l'art, de la culture, mais autrement, tu sais, de trouver nos moyens. C'est un village extraordinaire où vivre, là. Faut pas le dire trop fort, on veut pas avoir trop de population, là, mais on pense qu'avec ce qu'on développe ici, puisque d'autres villages comme Saint-Camille, comme Alance-Saint-Jean, il y a plein de villages partout au Québec qui développent des trucs comme ça. Puis on se dit, à force, à gang, on va réussir à changer nos régions, puis les campagnes, puis à dynamiser tout ça, puis à faire en sorte que ça sera plus l'exception de vivre en région, mais ça va être plutôt
C'est grâce à la technologie, à la connectivité, à la fibre optique, à tout ça, on a plein d'outils de communication qui font qu'on peut vivre à 8 heures de Montréal puis continuer à exercer notre métier puis à faire des choses intéressantes. Puis est-ce que toi, tu as des projets musicaux en cours qui s'en viennent que tu aimerais partager? Énormément de projets musicaux. La semaine dernière, on avait Alexandre Béliard qui était au studio. On collabore avec lui sur le prochain album de Légende d'un peuple. Ensuite, on a mon ami Béris qui était à la maison il y a 2 semaines avec Maxime Leflaguet. On écrit des chansons ensemble pour un album à paraître éventuellement. Moi, je travaille sur de la musique aussi. Quand les studios ici vont être terminés, je prévois enregistrer un autre album dans le nouveau studio de l'Église. Il y a plusieurs trucs qu'on a fait dans les derniers mois, là, comme une série qui s'appelle Claire et les Vieux, qui est disponible sur Tout TV, qui est très belle, une série de Charles Grenier. Une autre série qu'on a fait en avril-mai qui s'appelle Au hasard de la ville. C'est une série de Brigitte Poupard avec une collaboration avec Montréal Complètement Cirque, avec l'OSM, où j'ai eu la chance avec Blair Thompson de composer pour des musiciens de l'OSM. Et puis des artistes de cirque. Donc, il y a plein de choses. Il y a les Flamingos Pink, un groupe qui est signé sur la belle étiquette, et puis Birdhouse Publishing, ma compagnie d'édition, qui sortent l'album Out of Controller dans quelques semaines. Puis là, c'est en précommande. Il y a aussi Georgette, une artiste avec qui je collabore, qui est aussi sur la belle étiquette, qui sort un EP à l'automne. Fait qu'il y a plein de projets à surveiller. Je vous invite à aller voir sur Instagram Pilou est le présent, sur Facebook Pilou, pour avoir des nouvelles de tous ces beaux projets-là. La limite, ici, c'est notre imagination. Votre salle, on peut la louer? La salle, elle peut être louée pour des événements, pour des mariages, pour enregistrer des soirées de danse. C'est des amateurs de danse. On a fait d'ailleurs un vidéoclip la semaine dernière avec Ghostly Kisses, avec une gang qui sont venus pour prendre des images ici, puis c'était magnifique de voir de la danse contemporaine au milieu de l'église. Fait que ça va être de créer des résidences d'artistes multidisciplinaires. Ce qu'on cherche ici avec le BEAM, c'est de créer du lien entre différentes pratiques artistiques. Donc on pourrait voir la danse, le cinéma, la musique, mais qui vont se mettre ensemble pour faire un projet commun. Ce ne sera pas un projet de danse qui engage un cinéaste et qui engage un musicien. Ce serait un musicien, un cinéaste et un danseur qui se mettent ensemble pour créer une œuvre. Fait que c'est vraiment dans la vision qu'on a de création, de co-création ici. C'est de développer les choses ensemble. C'est vraiment inspirant de t'entendre. Merci. Merci beaucoup pour ton temps. Ça me fait plaisir. La générosité, en tout cas, moi, je suis super inspirée de toutes les personnes que je rencontre ici à Saint-Adrien. Je vous invite à venir découvrir le village. C'est un beau petit village qui vaut la peine d'être visité et des habitants aussi formidables à rencontrer.